Bonjour, on est le samedi 9 décembre 2023, avec une météo qui semble, je veux dire, pas très bonne du tout, parce qu'en fait, de un, il fait sombre, de 2, je veux dire, il fait froid, et de 3, on a des pluies verglacées. Donc on a tout le panel, ce qu'on appelle tout le panel, voilà, du mauvais temps et du sombre. Du sombre. Euh, En tout cas, bon, de toute façon, je veux dire, en faisant des activités diverses, ben, on peut sortir, je veux dire, de ce carcan, je veux dire, météorologique qui n'est pas euh, euh, réjouissant, on va dire, qui n'est pas réjouissant. Alors, en plus de ça, voilà, il y a des pluies verglaçantes qui sont en train de tomber, il pleut, et c'est fait fort humide. Ouais, je veux dire qu'il y a tout le panel pour éviter, je veux dire, toute sortie en extérieur. Ben voilà, mais de toute façon, il faut s'habiller chaudement pour pouvoir sortir avec un temps pareil. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter ici donc les racines énièmes, euh, les racines énièmes d'un nombre complexe représenté sur GeoGebra, euh, présenté sur GeoGebra. Alors, le nombre complexe, ouais, j'ai mis un curseur qui est A et B, qui est le nombre complexe A plus BJ. Alors, il y a un cercle, voilà, qui va reprendre le nombre complexe A plus BJ. Alors, le A plus BJ, ben, le voici. Si je mets A égale 6, B égale, par exemple, 9, on est dans le premier cadran. Voilà. Si A est négatif, alors je rappelle que la partie réelle, c'est l'axe horizontal et la partie verticale, c'est l'axe des imaginaires. Donc ici, on a 6 plus 9J. Voilà. Alors par exemple, ici, on a 7, 8 plus 9J. Et ainsi de suite, 12 plus 9J. Donc là, la partie réelle augmente. Hein. Voilà, la partie réelle diminue. Maintenant, là, ça, c'est la partie imaginaire qui augmente et la partie imaginaire qui diminue. Voilà. Ça, c'est le premier cadran. Dans le deuxième cadran, le A est négatif et le B est positif. Troisième cadran, euh, le B est négatif et le A est négatif. Et quatrième cadran, euh, le B est négatif et le A est positif. Voilà. Donc, c'est les quatre cadrans. Voilà. Alors, pour aller chercher les racines énièmes, ça va dépendre des cadrans. Alors, j'ai mis un angle. Hein. Vous voyez que l'angle, c'est l'angle que fait avec le. Voilà, c'est un angle polaire. C'est un angle polaire. Normalement, il est compris entre 0 et pi. De toute façon, si vous dépassez ça, vous aurez toujours les racines qui vont revenir au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'on dit on limite à 0,2 pi parce qu'il y a une infinité de solutions. Elles sont les mêmes. Hein. Elles sont toujours les mêmes. Bon, je veux dire, mais pour les avoir uniquement une fois, ben, c'est de 0 à 2 pi, c'est un angle polaire. Et l'angle polaire, vous voyez où il se trouve. Là, il vaut 243. Voilà. Ici, il vaut 141 et ainsi de suite. Bon, alors comment traiter ça? Ben, le traitement, tout d'abord, je mets mon cercle, voilà, qui est x carré plus y carré est égal à carré plus b carré. Bien sûr, c'est le carré de la racine carrée, mais le carré de la racine carrée, il va tomber. Alors ça, c'est une racine, par exemple, 2. Une racine deuxième. Voilà, c'est une racine deuxième. Par exemple, une racine troisième, une racine quatrième, une racine neuvième. Vous pouvez avoir toutes sortes de racines. Voilà. Alors, ça, je vais l'effacer. Voilà. Alors, ça, c'est le nombre complexe qui est affiché. Voilà. Par exemple, si je mets 5, 7 plus 5i, je recherche son module. Ben, le module, il vaut racine carrée de a carré plus b carré 1 sur n. Alors ça, c'est le module de la racine énième. Attention que c'est le module de la racine énième. Hein. 1,54, c'est pas le module de Z1. Parce que le module de Zn, vous voyez bien qu'il ne fait pas la distance de l'origine à Zn, ça ne fait pas, je veux dire, 1,54. Hein. Ça dépasse les 8. Voilà. Et donc, là, je vais rechercher le carré du module, 1,54, pour avoir le cercle. Ça, c'est le petit cercle. Donc, ça veut dire que les racines vont se trouver là-dessus. Oui. Racine carrée. Non, le module. Non, normalement, il ne va pas être là. Parce que je me suis peut-être probablement trompé ici. Puisque le module, c'est pas ça.
Ah si, c'est module, c'est ça, hein, parce que c'est à 54, j'ai rien dit. Donc il suffit de le mettre au carré. Donc les racines vont se trouver là. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher l'intersection. Là, le C qui est l'origine. Un vecteur, voilà, le vecteur Z0 qui part de l'origine, qui va Z1. Voilà, qui est le vecteur, je sais pas quoi, V. Bon, par contre, j'ai pas besoin de ça. Je peux former un vecteur, hein, mais je l'ai fermé autrement par après. Alors, intersection, ça c'est l'intersection A, le cercle avec l'axe des X. Ceci, c'est l'intersection du cercle avec l'axe des Y, c'est pour avoir mon angle. Alors l'angle polaire, il est pris, c'est bêta, c'est BCZ1. BCZ1. Alors, je rappelle que Z1, il est là. Alors, Z1, il est là. Donc c'est BCZ1. Donc vous voyez que quand je fais évoluer le complexe, ben, l'angle polaire, il évolue, voilà, de 0 à 2π. Hein. Vous voyez que comment évolue l'angle polaire. Donc il va évoluer de 0 à 2π. Voilà, donc après 2π, bon, on aura toujours les mêmes racines. Donc ça sert à rien de, je veux dire, d'aller chercher les mêmes racines, puisque si on les a une fois, il n'y a pas besoin de les avoir un nombre de fois où ça se répète, ça va être au même endroit. Donc 0,2π est un angle polaire, l'angle polaire est compris entre 0 et 2π. Bon, et c'est à partir de ça qu'il faut faire ça. Et pour ça, il faut que je définisse un angle alpha. L'angle alpha, c'est le sinus de b carré, b sur a carré plus b carré. Alors, je rappelle que b, c'est la partie imaginaire. Donc, b est racine carrée de a carré plus b carré, c'est voilà, c'est le rayon du cercle, c'est-à-dire la norme du vecteur, a plus bj. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse, ça fait l'angle alpha. Voilà, ça fait l'angle alpha. Alors, je vais calculer par rapport à un angle alpha, et pas par rapport à l'angle bêta. Pas confondre alpha et bêta. Hein. Voilà, par exemple, ici, si je vais prendre un angle. Attention que cet angle-là, il est fort important, alpha. Hein. Parce que moi, je vais calculer par rapport à bêta. Mais le problème, c'est que je vais rechercher d'abord alpha. Et je vais calculer mon bêta par rapport à alpha. Voilà. Voilà. Donc, ça va être... l'angle alpha, c'est l'angle que vous voyez là. C'est l'angle du premier cadran, si vous voulez. Alpha égale bêta ici. Du premier cadran. Parce que dans le deuxième, le troisième, quatrième cadran, je dois tout recalculer. Et c'est ça l'astuce du calcul des racines sur GeoGebra. Sur GeoGebra, je vais calculer par rapport à alpha, qui est côté opposé sur l'hypoténuse, J alpha, et puis je vais former l'angle bêta en sachant si on est dans le deuxième, troisième ou quatrième cadran. Alors comment faire ça? Ben, voilà. Si on est dans le quatrième cadran, Q4, c'est 360 degrés plus l'angle alpha calculé dans le premier cadran. Alpha, c'est l'angle du premier cadran, si vous voulez. Alors, 360 plus alpha va donner l'angle du quatrième cadran. 180 moins alpha va donner l'angle du troisième cadran. Et... oui, attention qu'ici, je me trompe peut-être, c'est 360 plus alpha, c'est le quatrième cadran. 180 plus alpha, c'est le quatrième cadran, troisième cadran. Donc ici, il y a 180 plus alpha. 180 plus alpha, voilà, c'est le troisième cadran. Voilà. Et le cadran, voilà, le deuxième cadran, c'est 180 moins alpha. Et le premier cadran, c'est ça vaut alpha. Voilà. Voilà. Alors pourquoi le quatrième cadran, c'est 360 plus alpha? Parce qu'il va me donner un alpha négatif, tout simplement. Alors je vais faire 360 moins un angle négatif. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça que j'ai mis plus alpha. Voilà. Alors 180 moins alpha, j'ai l'angle du deuxième cadran. Le premier cadran, c'est alpha. Voilà. Voilà. Alors, ceci, ça, j'ai pas besoin. Je vais effacer cause de Q4. Signe de Q4, j'ai pas besoin. Je vais l'effacer. Et voilà. À partir de là, vous avez les racines. Alors, si c'est par exemple, ça, c'est donné par rapport au premier cadran. Voilà. Donc, là, je peux directement avoir les racines du premier cadran. Là, je prends B15.
Voilà, n égale 5. Par contre, le k, il doit être entier. Parce que si le k n'est pas entier, il ne va pas me donner la bonne racine. Alors si je fais, vous voyez que je vais faire k égale par exemple 3. Voilà, là j'ai 5 plus 12i. Qui est la racine énième de moins 1. La racine, en fait, c'est la racine k égale 3 pour n, j'ai pris 5. Donc on va avoir 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est la quatrième racine. K égale 3, c'est la quatrième racine. Parce qu'il y a 5 racines. N égale 5, il y a 5 racines. Et donc, ici, vous voyez que ça donne bien 5 plus 12i. Alors, donc, moins 1,09. Donc, je les ai tous, les racines. Il suffit que je mette k, par exemple. Bon, ici, on va retirer ça. Si je mets k égale 0, il doit être entier, hein, sinon ça ne va pas. Exclusivement entier. K égale... bon, est-ce qu'il est 0? J'aurais dû mettre ça entier, mais bon, j'ai raté mon coup. Voilà, 0. Là, ça, c'est une racine qui est 1,62. Voilà, qui est la racine Z3, je suppose que le... Bon, Z3, où est Z3? Ben, Z3, il est là-bas. Oui, c'est Z2, je m'excuse. Z2, où est Z2? Ben, on ne le voit pas. Je vais réduire. Voilà, où est Z2? Où est cette racine? 1,62. Je ne vois pas où est-ce qu'il est. Z2. Ah ouais, c'est tout petit, tout petit. Ça, j'ai rien dit. C'est dans l'autre cercle là-bas. En Z2, il est... 1,62. 0,30. Ouais, c'est tout petit. Bon, en tout cas, si je fais Z2 exposant N, on s'en a 5 plus 12i, on retrouve sur l'original. Alors, ça, c'est pour mettre en complexe. Hein. Je mets en complexe le vecteur. C'est pour mettre un vecteur en complexe. Bon, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit, voilà, je peux mettre soit le vecteur au Z1, ou soit j'ai un complexe, je le mets en vecteur. Ici, j'ai mis le vecteur en complexe. J'ai mis le complexe en vecteur, mais je peux mettre un vecteur en complexe. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas besoin du vecteur V, si vous voulez. Parce que, ayant un complexe, je peux le mettre en vecteur. Je l'ai, le vecteur, le complexe. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Voilà, j'ai Z2, je vais retirer les autres. Hein, parce que, donc ça c'est valable pour le... C'est la formule valable pour le premier cadran. Je vais tout retirer. Le restant. Voilà, le Z2, on le voit. Voilà, on va mettre, je vais mettre le... Voilà, par exemple, je vais mettre en complexe. Ah, j'ai pas de vecteur ici. Je peux mettre le vecteur Z à 10,2. C'est plutôt O, virgule Z à 10,2. Voilà. Et alors, je peux mettre en complexe W. C'est ça que je veux dire. En complexe, le vecteur W. Voilà, il va me donner... Voilà, vous voyez que c'est bien ça. C'est le vecteur... voilà. Alors, je peux chercher pour k égale 1. Alors, k doit être entier. Hein. K égale 1. Ouais, il est là. Voilà, c'est la deuxième racine. Alors, le k, j'aurais dû le mettre un peu plus grand. Le k. Où est le k? K égale 1. Il va jusque 5. Je peux aller jusque 10. Je vais mettre jusque 10. Voilà, ou 20. Comme ça, bon, 20. Ça, c'est une chose. Donc, n égale 5, je peux aller, je vais 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si vous voulez toutes les racines, il y aura... 5, ça va pas. Il ne peut pas être négatif, hein, le cas. Enfin, il peut être, mais de toute façon, on va retomber sur des racines existantes. Mais pas en virgule, doit être entier. Donc ça, c'est une racine, k égale 0. K égale 1, c'est une seconde racine. K égale 2, c'est une troisième racine. K égale 3, c'est une quatrième racine. K égale 4, c'est une cinquième racine. Et puis on retombe sur la racine de début. Vous voyez qu'elle donne toutes les racines.
Et ça donne toujours, bien sûr, le nombre complexe, il est toujours bon parce que ça vérifie toujours z exposant z2 qui est la racine énième, voilà, de toutes les racines que je viens de mettre. Mais chaque fois que je vais exposer n, ça vaudra toujours moins 5. Enfin, ça vaudra toujours. Attention que c'est positif. L'angle est positif. Alors ça donne pas moins 5, moins 12 i. Tout d'un coup, il a changé les choses. Ça doit donner 5 plus 12 i. Alors pourquoi? Arcsinus de B. B, il est comment ici le B? Le B, il est positif. Donc alpha est positif. Donc arcsinus. Oui, ici ça va pas être bon parce que le K doit être entier. Alors il peut pas dépasser 5. Enfin il peut, mais bon, il va retomber sur la... Voilà, je vais remettre 3. 3. Je vais mettre un entier. J'aurais dû pas faire ça. Je devrais redéfinir le cas. Ouais, parce que je ne pars pas de 1 ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller dans le cas? Propriété. Bon, on va aller. Déjà, le minimum, c'est pas. Voilà, on va aller de 0 à 20 par incrément de 1. Voilà. Par incrément de 1. On change ça. Ça, bon, le cas. C'est pas encore ça parce que on n'a pas changé les propriétés. « 0,20 incrément de 1. Voilà. Test alterné. Vraiment, c'est bon. Enfin, il fait... Voilà. Ça, c'est 7, mais je peux pas mettre 7 parce que... Enfin, il va dépasser... Les réponses sont de 0 à 4, mais sinon, on va avoir les mêmes réponses. Voilà, 2. 2, je vais mettre 2, il est entier. K égale 2, c'est entier, je peux faire ça. Et donc, vous voyez que moins 1, 54, 0,64 est une racine. 64i. Parce que ça donne 5 plus 12i. 5 plus 12i. 5 plus 12. Donc, c'est bon. Donc, ici, dans ce petit cercle-là, se retrouvent toutes les racines de... Aussi. Voilà, toutes les racines de ceci. Bon, je fais un contrôle plus, contrôle moins pour pouvoir aller de l'avant ou aller en arrière. Voilà, donc ici on peut faire toutes les racines du premier cadran sans aucun problème. Alors, quid du deuxième cadran? Ben, ici, il faut modifier la formule. Parce qu'il faut aller chercher le supplémentaire, c'est 180 moins alpha. Donc, bon, ceci c'est mauvais, je vais effacer ça. Ça donnerait du tout. Z4. Z4 c'est la même chose que Z2. Je l'efface, c'est un doublon. Z7. Ah ben voilà, ça c'est le supplémentaire. Ça c'est le deuxième cadran. Alors pour avoir le deuxième cadran, ben, je dois être dans le deuxième cadran. C'est-à-dire je prends par exemple, voilà, ça c'est bon. Par exemple, là on est dans le deuxième. Et donc si je prends le deuxième cadran, vous voyez que j'ai pris le complexe il vaut moins 2 plus 7i. Non, c'est moins 2 plus 7i. Voilà, moins 2 plus 7i. Le complexe il vaut moins 2 plus 7i. Moins 2
plus 7i. Voilà, et donc si je fais la racine énième, ça fait, quel que soit k, ouais, si je voulais toutes les racines, c'est k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, jusque 4. Jusque 4. Voilà, après, vous allez retomber sur les mêmes racines. Voilà. Attention que les racines, elles sont en dessous. Hein. C'est le petit cercle. Hein. Parce que le grand cercle là-bas, c'est le nombre complexe pour lequel je recherche les racines. Hein, ça, c'est toutes les racines. Ouais, même si k est dépassé, maintenant il est entier, hein, le k. Tantôt il n'était pas entier. Donc pour quelque chose qui n'était pas entier, la réponse n'était pas bonne. Maintenant, ici, vous voyez que ça donne toujours moins 2 plus 7i. Bon, il faut aller chercher juste le supplémentaire des angles. Alors, c'est calculé bien sûr en degrés. Hein. Ici, j'ai calculé en degrés. Maintenant, je vais chercher le cadran numéro 3. Là, cadran numéro 3, il faut aller chercher l'angle anti-supplémentaire en faisant 180 plus alpha. Voilà. Et donc, pour ça, il faut que j'aille chercher, par exemple, un nombre dans le troisième cadran. Par exemple, ce cas-là. Ça, c'est un nombre de troisième cadran. Et vous voyez qu'il vaut moins 3, moins 8i. Moins 3, moins 8i. Moins 3, moins 8i. Par contre, si je n'obtiens pas j'obtiens moins 3 plus 8i. Moins 3 plus 8i. Alors, le n niveau 5. Alors, alpha, que vaut alpha? Oui, oui, c'est ça. Ici, le alpha, il était... Bien sûr, j'ai le calcul de alpha. Attention à ça ici. Que vaut alpha? Ben, c'est b sur racine carrée de a carré plus b carré. Bon, le b, il est comment? Maintenant, le b, il est négatif. Voilà, le b, il est négatif. Donc, ça va donner un angle, si vous voulez, négatif. Mais si je fais 180 moins alpha, je tombe sur un angle supplémentaire. Donc, est-ce que tantôt, c'était bon? Je vais revérifier. Oui, tout à l'heure, c'était bon parce que si je prends 180 moins alpha, je prends le B ici, par exemple, je vais prendre ce cas-ci. Donc, c'était ça, c'est le deuxième cadran. Je retourne dans le deuxième cadran. Voilà, ça, c'est le deuxième cadran. Alors, le B, c'est BJ, donc c'est la hauteur c'est le côté opposé à l'angle. Côté opposé à l'angle, alors, en faisant B, j'obtiens quel angle? J'obtiens l'angle, donc je dois calculer 180 moins l'angle. Voilà, comment expliquer ça? Je prends un crayon. L'alpha, il est ici. L'angle alpha, il est là. Hein. Voilà. Si je fais B, il est là. B sur l'hypoténuse, on a l'angle alpha ici. Bon, et donc, pour avoir cet angle-là, c'est 180 moins alpha. 180 moins alpha. Voilà. Donc, apparemment, celui-ci serait bon. Par contre, quand il est comme ça, là, le sinus, n'oublie pas qu'il est positif. Alors que là, il est négatif. Donc, là, il y a quelque chose à peut-être changer. Parce que quand je vais calculer le sinus de moi, voilà, là, je vais regarder ici. Donc, c'est 180 moins alpha. Alors, le premier cadran. Alors, je vais retirer toutes ces écritures. Voilà. Alors, je reviens au deuxième cadran. Est-ce que c'est bon? Bah oui, parce que c'est moins 15 plus 8i. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien 180 moins alpha. Parce que comme je vous ai dit, si je calcule b sur racine carrée de a carré plus b carré, le sinus étant dans le deuxième cadran, il est positif. Donc il n'y a pas de problème. Je peux mettre 180 moins alpha. Par contre, maintenant, c'est normal. Ici, si je mets dans le cadran, ici, on va mettre là. Là, bien sûr, vous aurez compris que je dois utiliser non plus... Je vais utiliser cette formule-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai moins 15
moins 6i. Non. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous expliquer, ben, le alpha, là, il est négatif. Donc, je dois mettre, pour avoir un plus, comme il est négatif le alpha, ben, je dois mettre un moins par moins, ça fera plus. Voilà, moins alpha. Et donc, ici, on a, ça donne pas bon. C'est pas ça. C'était pas cela que je devais changer. Je m'excuse. Je me suis complètement gouré. Voilà, c'est tout ça, c'est 360 plus alpha. Bon, ici, voilà que je casse. Je suis en train de tout casser. Rien qu'en me trompant de ligne, je suis en train de bousiller toutes mes écritures. On va dire ça comme ça. Bon, donc ce que je vous ai dit qui était pas bon, c'est celui-là. Parce que le alpha, il est déjà négatif à la base. Voilà, moins alpha, 180 moins alpha. Et pour finir, c'est pas ça. C'est pas ça. Le alpha, pourtant, si je fais plus alpha, moins 15, je vais avoir moins 6i. Eh bien, alors, celui-ci va donner... il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, 180 moins alpha. Parce que moi, je vois qu'il y a un moins 15, moins 6i ici. Moins 15, moins 6i. Ça, ce serait vraiment le troisième cadran. Donc, il y a un problème au niveau des signes. Moins 15, moins 6i. Ça, ce serait celui-ci. Donc, je vais retirer ça alors. Moins 15, moins 6i, c'est bien celui-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste, comme je vous ai dit qu'alpha était négatif, ben, moi, par moi, ça fait, voilà, ça va donner 180 plus alpha, donc on se retrouve dans le cadran là. Donc on a bien moins 15, moins 6. Donc ça, c'est pour 180 moins alpha. Comme alpha est en négatif, pourquoi alpha est en négatif? Parce que j'ai calculé b sur racine carrée de a carré plus b carré arc sinus. Or, le b ici, il est négatif, tout simplement. Donc ça va donner un sinus négatif. Et donc là, l'angle va être négatif, moins par moins, ça va donner plus. Donc ça, celui-ci, Z7, ça donne les racines de, voilà, pour l'angle du troisième cadran, c'est-à-dire l'anti-supplémentaire. Même si j'ai fait moins alpha, c'est parce qu'alpha est négatif, moins par moins, ça fait plus, tout simplement. Et donc celui-ci, voilà, va donner le cadran. Attention qu'ici, si je fais ça, B, comme ça, moins 11, là on est dans le deuxième cadran. Alors plus alpha, là je devrais mettre moins alpha aussi. Parce que cette fois-ci, l'alpha est positif. Donc là, pour avoir l'angle, voilà, moins 11 plus 3, moins 11 plus 3i. Voilà, ça donne, c'est bon. Parce que là, le B, il est positif. Voilà, le B ici, il est positif. Et si le B est positif, ben, B sur racine carrée de A carré plus B carré, racine carrée de A carré plus B carré étant positif, l'arc sinus de B sur racine carrée de A carré plus B carré étant, c'est un angle positif. Et si l'angle est positif, pour avoir l'angle supplémentaire, c'est 180 moins un angle positif. Et vous avez bien l'angle. Par contre, l'autre, dans le troisième cadran, c'était un angle négatif parce que B était négatif. Donc, moins par moins donne plus, ça fait 180 plus alpha. Alors, on pourrait croire qu'en regardant 180 plus alpha, on est dans le troisième, on a un angle supplémentaire. Non, c'est faux, parce qu'alpha est négatif. Par contre, l'autre, 180 moins alpha, eh bien, alpha étant positif, donc
étant négatif, 180 moins alpha, le Z7. Le alpha étant négatif, donc moins par moins, ça fait plus. Donc on a en anti-supplémentaire. 180 plus alpha, là, le Z9, alpha étant négatif, on est dans le cadran numéro 3 pour Z9. Voilà, et alors maintenant, je vais faire le dernier cadran. Et donc vous avez toutes les racines, hein, suivant le cas. Vous voyez que vous avez toujours toutes les racines suivant K, quel que soit N. Je mets ça ici. Voilà. Bien sûr, celui-ci, il faut aller chercher le moins 11 plus 3. Moins 11 plus 3. Voilà, c'est-à-dire il faut aller chercher Z7. Hein. C'est par rapport à Z7. Là, j'ai toutes les racines. En faisant varier ceci, je fais varier les racines de moins 11 plus 3. Plus 3J. Bon, ben, faisons le dernier cadran. Le dernier cadran, pour ça, le B, il est positif. On va chercher un B positif et un A. Bon, le A est négatif. Bon, comment faire pour avoir le dernier cadran? Le A, le B est négatif. Et le A est positif. Voilà, ça c'est le quatrième cadran. Alors, quatrième cadran, il faut aller chercher la formule ici. Alors, le A, comment il est le alpha? Le alpha, il est... le B, comment il est le B? Le B, il est négatif. Voilà, le B est négatif. Donc, B sur racine carrée de A carré plus B carré est négatif. Donc, sinus d'un nombre négatif, ça a un angle négatif. Et donc, là... non, le B ici, il est négatif. Le B est négatif. Donc si je fais 360 moins un angle, oui, il y a une petite erreur parce qu'ici, si je le prends moins par moins, ça va donner plus, on va se retrouver dans le premier cadran, si je fais 360 plus alpha. Donc ici, vous aurez compris que c'est plus. Puisque alpha est négatif. Voilà. Et là maintenant, j'ai bien 9 moins 8i. Là c'est bon. 9 moins 8i. Voilà, et donc ici, je peux avoir toutes les réponses, quel que soit n. Voilà, je vais mettre n égale 19, 22. Et voilà, j'ai toutes les racines de ce nombre complexe. Voilà, je devrais aller jusqu'à au-delà de 22, parce que bon, j'ai mis n égale 22. Donc, je vais mettre k. Je sais pas ce qu'il est le k. K égale, on va aller jusqu'à 30. Pour le 30, voilà, on va aller jusqu'à 30 pour le k. Voilà. Et donc, je fais varier le k par part de 1. Vous voyez ce que ça donne. Là, ici, je fais plusieurs tours parce que je l'ai passé 22. Ouais, le cas, il doit être entier, sinon il ne va pas donner une bonne réponse. Hein, ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, alors ça, ceci étant dit. Donc, ça, c'est le... Maintenant, vous avez tous les cadrans. Vous avez tous les cadrans. Donc, vous avez la réponse. Voilà, ça, c'est le quand il est au premier cadran. Voilà. Alors, je vais mettre un premier cadran. Par exemple, voilà, ça, c'est un premier cadran. Voilà, et voilà toutes les réponses du cas. Maintenant, on peut aller chercher toutes les réponses du deuxième cadran. Voilà, je prends celui-ci. Ça, c'est le deuxième cadran. Voilà. Alors, je vais mettre une valeur au deuxième, voilà, deuxième cadran. Et là, j'ai toutes les réponses du deuxième cadran. Si vous voulez les réponses en troisième cadran, si vous voulez des réponses au troisième cadran, je mets un nombre complexe au troisième. Alors je vais en mettre un au troisième. Il faut que je fasse le B ici. Voilà, et là vous avez
faisant varier le cas, toutes les réponses racine énième pour k égale 0 jusqu'à 21 voilà, de ce nombre complexe. Alors je peux varier le n, hein. Je peux réduire le n et la racine 14e. Voilà, alors à ce moment-là, j'ai toutes les racines k'ème de la racine 14e de moins 7, moins 3j. Non, de moins 7, moins 3j. Attention que c'est celui. Moins 7, moins 3j, attention que ça c'est le cadran numéro... Z7 c'est le cadran numéro... Voilà, Z7 c'est le cadran numéro 3. 2. Ça c'est le deuxième cadran, ça. C'est la réponse du deuxième cadran. Parce que j'ai dit qu'alpha était négatif, donc ça c'est les réponses du troisième cadran. Z7 c'est les réponses du troisième cadran. Alors que Z9 c'est les réponses du deuxième cadran. On va voir deuxième cadran. Voilà, ça c'est le deuxième cadran. Correspond à... moins 12 plus 7i. Bah, Z7 il donne aussi le troisième et quatrième. Hein. Ah ouais. Voilà, j'ai remarqué qu'il donne... Z7 il donne aussi bien... Il donne aussi bien parce que le alpha il va varier soit positif soit négatif. En conséquence il va mettre plus alpha, moins alpha. Donc à mon avis le Z9 il n'y a pas besoin. Parce que si vous regardez ici, donc j'ai pas besoin du Z9. Z9 j'ai pas besoin. Parce que regardez, si je me mets là, 0, c'est 180 moins alpha, alpha étant positif, parce que le B étant positif, voilà. Donc 180 moins alpha c'est un angle supplémentaire. Voilà. Donc j'ai pas besoin de... Voilà. Maintenant si je mets en anti supplémentaire, sachant que l'alpha va être automatiquement négatif, ben, voilà, j'ai moins 12, moins... Donc il y en a une que j'ai plus besoin. Voilà, elle est Z11, je vais effacer. Voilà. Q3, voilà, donc Z8, voilà. Donc Q3, 180 plus alpha, on s'en fout. Vecteur, ouais, ça je peux garder. Voilà. Par contre, j'en ai effacé un qu'il fallait pas, c'est le 360. 360. Bon, le 360. Donc, Z7 va me donner aussi bien le deuxième et le troisième cadran. Voilà. Alors maintenant, voilà. Donc ici, Z7 va me donner aussi bien le troisième cadran, moins 12, moins 5i. Voilà, mais il va me donner aussi le cadran numéro 2. Voilà, moins 4 plus 4i. Voilà. Et maintenant, pour donc il me donne deux cadrans, celui-là. Et le dernier, ben, vous aurez compris que c'était 360. Et alors, je ne sais plus si c'était plus ou moins. On va voir tout ça tout de suite. 360. Ça, c'est pour le quatrième cadran. Alors, c'est Z4, Z. Z indice 4. Exposant N. Voilà. Alors bien sûr, il faut que je sois dans le cadran 4, c'est-à-dire que je prends... On va voir ça tout de suite. Bon, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors le B est négatif. Donc on a 7 plus. Donc là, il faut que je mette... Si je fais moins, ça fera plus. Donc je suis obligé de mettre un plus. Parce que le alpha est négatif, parce que le B est négatif. Voilà. Là, je vais retomber. C'est 7,5i, donc c'est juste. Quel que soit K, bien sûr, vous allez avoir les réponses. Donc là, on a tout. Quel que soit le N. Et quel que soit le nombre complexe qui se trouve dans ce quadrant. Donc, vous voyez que tout ça, avant toute chose, il faut calculer bien sûr alpha sinus de arcsinus de B sur racine carrée de A carré. Tout vient de là. Hein. Tout vient de l'angle alpha là. Voilà, tout vient de cet angle alpha. Et à partir de là, il faut définir, on peut définir le nombre complexe qui est racine énième à partir d'alpha. Tout vient de alpha.
Mais le problème, c'est de savoir si on est dans le premier, deuxième, voire troisième cadran. Donc, je vous ai dit que Z7, il marche aussi bien pour le deuxième et le troisième cadran. Voilà. Parce que alpha va s'auto mettre en plus ou en moins, suivant qu'alpha est négatif ou positif. Le premier cadran, c'est alpha. Et le dernier cadran, le quatrième, comme l'angle est négatif, mais il faut faire 360. Voilà. Plus alpha, sachant qu'il est négatif, c'est 360 moins l'angle. Donc on va se retrouver dans le quatrième cadran. Donc vous voyez que les réponses sont dépendantes en fonction du cadran. Si on a un angle supplémentaire, anti-supplémentaire, opposé, ou un angle voilà, du premier cadran. Et là, vous avez toutes les racines énièmes que vous voulez. Hein. Voilà. Je vous remercie.